Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez vu peut-être sur Instagram, j'étais aux ventes exceptionnelles de cet été. Donc voilà le but. Je vais vous montrer tout ceci et je vais vous raconter l'histoire un peu pour que vous puissiez vivre avec moi un petit peu la journée en mode imaginaire, mais en même temps il y aura l'unboxing au fur et à mesure. C'est ma troisième vidéo, la troisième fois que j'y assiste, donc je suis très reconnaissante pour cette occasion, pour cette opportunité. Je devais y aller avec Stéphanie de la chaîne Mademoiselle Tude, mais elle a choisi d'aller faire les soldes chez Chanel, donc elle a trouvé son bonheur, je suis très contente. Donc du coup il y a une place qui s'est libérée et j'ai proposé à mes abonnés sur Instagram et une des abonnées, Sabrina, a été la première à m'écrire, donc ça m'a fait plaisir de la rencontrer et c'était une belle rencontre. Et je me suis rendue également avec Yasmine, c'est une de mes copines Instagram qui est une très grande fan d'Hermès et de luxe en général. Et sur la vente, donc on avait choisi le même créneau avec Marie-Cat et Carolette de la chaîne Marie-Cat et Carolette 31, si je me trompe pas. C'était très sympa de les rencontrer, même si c'était un peu dans l'euphorie, un peu dans le rush, parce que chacune d'entre nous va dans un stand, l'autre va dans l'autre, mais on se tient au courant par message et on s'est vu après. Je vais vous raconter, je n'écris pas les étapes. Donc voilà, donc c'était vraiment une expérience riche de rencontres et comme je disais sur Instagram, et riche en matériel, en achat, riche en émotions, parce que vraiment les émotions c'était quelque chose. Et aussi en trouvailles, enfin je dis matériel, trouvailles, parce que contrairement à la dernière fois, si vous voyez ma dernière vidéo, j'ai pu mettre la main sur de belles choses, mais le choix, la sélection, l'organisation, elle était un petit peu moins efficace que cette fois-ci. Donc j'étais vraiment contente de l'organisation d'Hermès cette fois-ci, parce que déjà il y a eu des réassorts, pas complètement du réassort, mais au moins il restait quelques paires. Certes, le premier arrivé, premier servi, mais quand même il restait un peu de choix. Toujours pas chez les femmes pour ma part, donc spoiler alerte, mais quand même il y avait des belles choses. Donc moi je suis partie le deuxième jour. Ça a commencé le mardi, moi je suis partie le mercredi après-midi au dernier créneau de la journée de 16h à 18h30. Il y a plusieurs créneaux, mais tout comme Marie-Cat, au moment où j'ai reçu l'email, je l'ai quand même eu dans les 10-15 premières minutes, mais quand même je n'arrivais pas à me connecter. J'ai dû transférer l'email sur mon ordinateur pour pouvoir y accéder, etc. Donc il y avait beaucoup d'influence sur le choix des créneaux. Du coup, celui qui est resté, c'était mercredi 16h30 et puis les créneaux de jeudi, donc j'ai préféré prendre 16h30. Ensuite donc le jour J on y est, je retrouve Yasmine pour manger ensemble et on arrive assez tôt, on a le temps de discuter un petit peu. Ensuite je retrouve Sabrina. Une fois à l'étage, la queue commence à se former. Une demi-heure avant, il commence à nous enregistrer, donc c'est-à-dire donner notre pièce d'identité, il vérifie l'invitation et ensuite on avance un petit peu dans la queue. D'habitude on nous demande si on porte sur nous des choses Hermès, cette fois-ci ils ne l'ont pas fait. Et ensuite donc à 16h pile on nous a fait rentrer et c'était vide. D'habitude quand on arrive il y a déjà du monde de la session précédente. Là ils ont fait une demi-heure d'écart pour pouvoir vraiment redisposer, redispatcher les stands, etc. Et c'était clean, c'était plus serein. Donc vraiment rentrer parmi les premières dans un environnement où il y avait presque personne à part les agents de sécurité, les vendeuses, les assistantes, etc. Et ça c'est extra, nouvelle organisation. Deuxième point, super, vraiment ils ont fait beaucoup de points d'amélioration à chaque étape et c'est extraordinaire et je félicite Hermès. Même s'ils ne passeront pas par là, mais voilà, peut-être il y a quelqu'un... voilà. Anyway. Donc, ensuite, et je vais directement aux souliers, voilà, parce que Awa m'a mis l'eau à la bouche la veille, elle m'a montré plein de trouvailles, enfin elle m'a pas montré, elle m'a dit qu'il y avait pas mal de rangs, il y avait plein de belles choses au niveau 41-42, sauf qu'elle m'a également dit qu'il restait plus grand chose. Donc je vais vous mettre la story d'une autre personne que j'ai découvert sur Instagram, par rapport à ce qu'il y avait dans ma pointure. Et malheureusement moi quand je suis arrivée il y avait des modèles qui me plaisaient pas, il y avait des choses, vraiment il y avait rien du tout, parce que même Sabrina on faisait la même pointure, donc on se dirigeait vraiment dans les mêmes endroits. Bon il y avait rien, je voyais qu'il n'y avait pas grand chose, j'insiste, rien du tout. Il y avait le côté boots,
bottes, bottines, etc. Mais avec l'adrénaline, tout ça, j'ai pas pensé à y aller. Je suis vite sortie direction chez les hommes et Sabrina est restée et elle est passée voir le côté bottines, etc. Donc au moment où moi j'arrive vers la queue chez les hommes, il y avait un peu de monde. Mais c'était vite, donc une fois qu'un assistant ou une assistante de vente se libère, donc on nous fait passer. Donc je demande tout de suite, enfin on me demande ma taille, donc il vous dirige dans le stand où il y a votre taille, je regarde, il n'y a pas grand chose, sachant que d'un modèle à l'autre, les tailles changent, donc je lui demande les Izmir juste pour essayer, mais c'est vrai que c'est très masculin et c'est vrai que c'était très large. Et j'ai demandé des slippers, c'est-à-dire des mocassins ouverts derrière. Pareil, j'ai essayé, c'était 42, mais c'était très large et très grand, mais franchement, ça aurait été ma taille, je les aurais pris. Et du coup, j'ai demandé des tripes, mais dans une taille 41. Ils n'étaient pas disposés, donc elle est partie me les chercher, mais avant, point d'amélioration. Aujourd'hui, ils ont eu accès à une sorte de tablette ou mini ordinateur où ils peuvent voir ce qu'ils ont dans les stocks. Donc tout de suite, ils peuvent dire oui ou non, ils les ont, ils les ont pas, au lieu d'aller derrière, regarder dans les stocks. Donc ça fait un gain de temps également et aussi un aperçu général. Et ça, c'est très très bien, que ce soit pour les assistants de vente et pour nous. Donc j'essayais et j'étais contente, mais la couleur j'hésitais parce que je voyais à ma gauche, à ma droite, il y avait deux personnes qui les avaient en bleu et j'aurais voulu avoir cette couleur là. Mais après réflexion, la mienne aussi elle est superbe, je vais vous la montrer, peut-être j'aurai plus de facilité même à les porter. Bon, j'ai beaucoup parlé je pense, je vous montre la première paire que voici, voilà. Et voilà. Et voilà, il s'agit d'espadrilles modèle trip en cuir de veau très souple. Et avec vraiment, ce qui est drôle, c'est que Minina les a unboxés la semaine dernière. Et voilà, j'ai trouvé le modèle super sympa parce qu'elle les a bien décrits en disant ce sont des mocassins d'été. Et ben c'est exactement ça. Moi je suis fan de mocassins. Cette couleur-là, elle passe très bien en été. C'est du nude en gros, on va dire. Et ça peut se porter avec plein de choses. Donc vraiment sur le coup j'étais un petit peu déçue de trouver que ça, hein, c'est déjà très bien, mais dès que les émotions redescendent, j'étais super contente de ces trouvailles. Donc je vous remontre, voilà, oupsie, vous avez le H ici très discret, donc vous avez du veau, de la corde et une semelle en cuir. Voici l'intérieur. Franchement, moi qui voulais depuis longtemps des espadrilles Chanel, et ben c'est vrai que ça fait pas le même style, mais voilà, c'est des espadrilles Hermès que j'aime beaucoup, la couleur, la discrétion, le cuir, c'est pas du daim, donc ça me convient très bien. Et bien sûr il y a les deux pochons, ce qui est bien c'est qu'on a le full set et ça c'est super. Et du coup comme je disais c'est taille 41 et Nina disait que c'était made in France, mais en tout cas moi c'est écrit made in Spain. Et puis voilà. Le prix, oui, celle-ci coûtait à la base 600 € et il y avait moins 50 € dessus, donc à 300 €. Comme vous savez, je regarde toujours pour ma soeur, qui est aussi fan de moi de belles choses de la maison. Et sur le rack des 40, je vois les mêmes, les tripes, mais en daim et couleur kaki. Elles étaient vraiment belles, franchement très très belles. Donc j'appelle ma soeur, je lui montre, ça l'intéressait pas. Mais je profite pour demander à l'assistante de vente si elle les avait en bleu, parce que je voyais à ma droite et à ma gauche, comme je vous disais, des gens avec d'autres couleurs et surtout le bleu. Et du coup je demandais le bleu. Elle la regardait, elle m'a dit oui, je les ai, je dis bah super, bah, je les prends. Et du coup je vais vous les montrer. Je vais vous les montrer, mais juste avant je vais vous parler du quota, parce que on n'avait que droit à 2 chaussures chez les hommes et 3 chez les femmes. Malheureusement moi, comme j'avais rien chez les femmes, j'avais droit à 2 chaussures, c'est déjà très bien, hein. Contrairement à cet hiver, on n'avait droit qu'à qu'une seule chaussure, donc il y avait peut-être plus de stock à liquider et une meilleure organisation qui fait que les gens vont profiter mieux, et c'est le cas. Et du coup, j'ai une troisième paire que je vais vous montrer, c'est pour ça que je vous parle de quota, que j'ai dû faire passer par Yasmine, et moi j'ai fait passer un modèle féminin, comme ça on se retrouvait dans nos quotas. Donc, en taille 40, pour ma sista, les espadrilles hommes trip en veau et en bleu indigo. Je vais vous montrer ceci. Oh, regardez-les-moi. C'est pas magnifique ça? C'est pas de la discrétion. C'est franchement super. Et pareil, c'est du made in Espagne. Je pense que ça doit être des invendus du Canada ou d'Amérique. En tout cas, le taux
ici est écrit en dollars, il coûtait 700 $, mais en France c'est 600 €. Pareil, donc cuir de veau, semelle en corde et semelle extérieure en cuir. Donc voilà, rien à dire, je vais juste vous montrer un petit peu le détail. Voilà, pareil, les pochons. Et voilà. Donc je dis au revoir et je remercie mon assistante de vente et je m'en fais. Et là d'un coup je dis mince, j'étais encore dans... Je suis pas sortie vraiment du stand, mais juste j'ai libéré l'assistante de vente et je suis partie. Et là je dis mince, Yasmine m'a demandé de regarder les tripes pour son homme. Mais sur le coup, parler à ma soeur, parler à l'assistante, parler à Sabrina qui était arrivée entre temps, qui regardait aussi des modèles. Et je continue en même temps à chercher des modèles pour moi. J'avais oublié, donc je reviens, mais mon assistante était déjà, elle s'occupait déjà de quelqu'un d'autre, donc j'ai patienté un petit peu, le temps qu'une deuxième se libère. Elle était juste à côté de là où j'étais, donc c'était très bien. Et là, je demande pour le mari de Yasmine, mais malheureusement, il n'y avait plus rien. Et au moment de partir, je vois que sur le rack, des nouvelles chaussures ont apparu. Parce que des fois, il y a des retours, des gens qui changent d'avis, des retours de caisse, ou des gens simplement qui n'ont plus envie. Et là, je vois une paire. Je dis, ouais, 41,5. Non, c'est pas possible. Je vais pas vous les introduire, je vais pas vous dire quoi que ce soit. Je vais sortir la boîte et je vais vous montrer. Je vais pas vous montrer ici. Trêve de suspense. Let's go. Vous reconnaissez la semelle? Eh bien, regardez. Des chypres ou vente privée. Moi, j'ai jamais vu ça. C'est pour ça, en fait, c'était l'ascenseur émotionnel. Vous voyez, j'étais peut-être un petit peu déçue d'avoir les tripes, alors que c'est un modèle super, et que je suis super contente, et que, à part des Oran, Oasis, tout ça, eh ben, c'est une des meilleures trouvailles. Les tripes, franchement, je vais les saigner cet été, avec mes bermudas, mes looks, etc. Vous connaissez. Mais des chypres, what? Des chypres, les best-sellers, les introuvables. Un petit peu mieux aujourd'hui, mais quand même. Anyway, regarde, en plus dans une couleur très très demandée. Donc c'est pas la couleur gold, mais c'est chez les hommes, c'est le naturel safari, tout simplement. Donc je vais retirer. Elles sont pas belles. Ah oui, le prix, bien sûr, bah, elle était à moins 50%, tout simplement. Donc comment ne pas les prendre? Vraiment, dites-moi vous, comment ne pas les prendre? Donc voilà, je vais fermer la parenthèse et calmer mon excitation. Donc je continue. Deuxième centre d'intérêt, eh bien c'était les ceintures, mais il n'y avait pas. Donc je vais vous montrer rapidement le parcours qu'ils nous avait affiché sur l'entrée. Donc on commençait, on avait les chapeaux, ensuite on avait les bijoux, mais c'était plutôt les bijoux en cuir et avec les manchettes, etc. Et troisième stand, on était sur des bijoux plutôt métal, comment on appelle ça? Oh là là, j'ai perdu le mot, je vais vous l'afficher ici pour pas trop réfléchir. Et ensuite, donc le quatrième stand, c'était cachemire soie 45 et cachemire 145. Et ensuite, on avait deux bacs de tuiles. On avait aussi les bagues pour tenir les soies. Il y en avait pas mal cette fois-ci et des belles. Et on avait la soie 70. Et en avancée, on avait le premier stand chaussures de la plus petite taille jusqu'à la plus grande taille. Ensuite, on avait les bottines, les hommes et la soie homme. Et au centre, on avait la soie, les carrés de soie à partir de 90. Ensuite, on terminait par le prêt-à-porter. Et bien sûr, le dernier petit stand en libre service, c'était des soies et quelques autres accessoires. Pour les accessoires, par exemple, des chiens. Il y avait une dame, elle a pris un petit collier pour son chien en soie. C'était trop mignon. Je m'éloigne du sujet, mais bref. Je vous ai présenté le parcours. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis revenue au stand bijoux. Il y avait deux stands, comme je vous disais, un avec le cuir et le deuxième avec tout ce qui est métallerie. Moi, ce que je cherchais, c'était un collier que j'avais repéré en mois de janvier et que je ne l'ai pas pris parce que je pense que j'avais dépassé le budget et j'avais l'impression que c'était plus cher, mais peut-être pas. Et du coup, comme j'ai vu que Awa avait montré dans sa story qu'il y en avait pas mal, donc moi je suis partie dans ce stand là, j'ai fait la queue, elle était plus rapide que celle où il y avait Marie-Cat et Carolette pour tout ce qui est bracelet.
elles ont fait quoi? Elles ont fait les souliers, elles ont trouvé leur bonheur, elles ont trouvé des pièces trop belles, trop belles. Je fais pas de spoiler, mais allez voir leurs vidéos. Du coup, elle faisait elle la queue dans l'autre stand bijoux et moi dans le stand des colliers, etc. Boucles d'oreilles. Et dans ce même stand où j'étais, il y avait les clics H. Mon tour arrive, je demande le collier. Je voulais le collier as de cœur avec un fond de cuir étoupe et la métallerie en or jaune comme d'habitude. Et là, le combo n'existe plus. Je vois d'autres combos avec du noir, rose gold. Il y avait pas mal de rose gold. Et les toupes, il n'existait plus qu'en rose gold. Du coup, il y avait par contre de l'or jaune, plaqué or jaune sur cuir Swift en gold. Et ben j'ai dit c'est pas grave, je prends celui-ci. C'est pas que c'est pas grave, ça reste du gold, ça m'irait au teint, mais j'aurais préféré de l'étoupe. Mais peut-être que finalement le gold m'irait mieux. Donc petit changement et amélioration également. Je vais vous montrer l'article dont je vous parle, mais on récupère pas les accessoires tout de suite, on les récupère seulement à la caisse. Ce qui est bien, c'est que ça nous laisse le temps de réfléchir. Comme je vous disais la dernière fois, moi je prends tout ce qui me plaît et je m'arrête, je fais descendre mes émotions, je commence à regarder le pour, le contre, le budget, etc. et j'ajuste. Et là du coup ils ont bien fait ça, comme ça les gens ils laissent pas ça n'importe où. Du coup tout bijou, et on nous remet un ticket bleu avec un numéro. Et une fois on arrive en caisse pour régler, ils nous rapportent nos bijoux. Donc dans ce stand-là, j'avais sélectionné 2 bijoux et j'ai fini par prendre un seul. Oui, et la grosse nouveauté également, c'est que comme ils nous les remettent en caisse, ils nous donnent le petit pochon qui va avec. C'est un des anciens pochons. Parce qu'aujourd'hui, ils les ont changés, mais celui-là, il est un peu en velours. Mais ils existent encore pour certains bijoux. En tout cas, voilà. Premier bijou, c'est celui-là. Comme avant, c'était que dans ce sac plastique. Mais aujourd'hui, il laisse le sac plastique et il ramène le petit pochon. Donc, ce qui est bien, c'est que on a le set, comme je vous disais. Bijoux toujours protégés sous le plastique. Avec la petite bande ici qui se retire. Et le derrière pour ranger le collier. Voilà. On va essayer de retirer. Voilà, vous avez le cuir Swift et la petite plaque d'as de cœur. Comme ceci, j'espère. Le focus ne se fait pas. Voilà. Et ce qui est bien aussi, même ici, la petite boucle est protégée. Et je voulais vous montrer aussi qu'on pouvait choisir 2 longueurs. Vous voyez, on a une petite boucle ici et là. Donc moi, je pense que ce sera plutôt la longueur la plus courte. Derrière, c'est écrit Hermès Paris Made in France, UFM. Et S, le S, c'est pour dire que ça vient des ventes privées. Donc voilà, pour le price, c'était à moins 50%. Elle coûtait 404, quelque chose comme ça, mais en tout cas, elle a revenu à 200 €, sachant qu'elle n'est plus disponible sur le site français, mais sur le site canadien. Et je veux rapidement, entre parenthèses, l'histoire de ce pendentif, de ce motif aussi, qui n'est plus très populaire aujourd'hui, parce que à l'époque, il était populaire, ça faisait partie des symboles également de Hermès. Ça a été initié par Robert Dumas, 1951, oui c'est très ancien, donc ça fait partie des anciens symboles. C'était bien sûr décliné pareil dans des ceintures, etc. Et cette plaque-ci que vous voyez, c'est un clin d'œil, comme ils disent, au savoir-faire, bien sûr, maroquinerie, parce qu'on a le côté cuir, et au savoir-faire d'orfèvrerie. Donc voilà, c'était une minute culture G, Hermès, et pour un peu présenter ce motif qu'on ne connaît pas beaucoup, qu'on ne connaît pas très bien, qu'on ne croise pas forcément. Il y avait les boucles d'oreilles qui allaient avec, de chaque côté, enfin vous avez le même pendentif de chaque côté. Et sachez également qu'il existait en paladier et avec plein de différentes couleurs de cuir, orange, étoupe, blanc, il y avait pas mal de déclinaisons. Et la longueur totale de la chaîne est de 45 cm. Ensuite, dans ce même stand, il y avait pas mal de clics H. Je vais vous les montrer. Il y avait, Marie-Cat les a déjà présentés, mais il y avait des bracelets clics H
en métal argenté paladier, mais un peu mat. C'était pas le paladier, je trouvais pas ça très pétant, et avec une couleur un peu marron glacé, ou plutôt non pas marron glacé, c'était un peu sable. Voilà, c'était un beige sable. Donc j'ai essayé, j'ai adoré, la vérité, c'était très joli. Donc j'ai dit à la dame de me les mettre, mais comme vous voyez, je vous le présente pas. Tout simplement parce que je me suis désistée. Ça coûtait quand même 380 €, 300 et quelques. Donc je me suis dit, je viens de m'acheter, je voulais pas présenter un bracelet mini Kili de la même gamme, des clics. Donc je vais vous le présenter bientôt. Mais du coup, en plus en or, en plaqué or. Donc ça n'allait pas matcher et trop de budget, et je me suis dit non, pour le même prix je préfère garder la somme, me prendre une bague et, ou de l'or ou autre chose. Donc voilà, j'ai réfléchi, ça valait le coup pour ceux et celles qui recherchaient ce modèle, et même ça valait le coup parce que c'était soldé, mais le besoin n'y était pas vraiment, donc j'ai préféré m'en séparer. Et également il y avait un autre modèle, toujours dans le paladier mais en blanc, et le H qui était en rouge. Donc voilà, j'ai fini avec ce stand et je me dirige dans l'autre stand avec pour les bracelets cuir, où il y avait une foule que, mais ça allait assez rapidement parce qu'on discutait dans la queue avec d'autres personnes. Et ensuite arrive mon tour, je vois un petit peu ce qui reste, parce que quand on est dans la queue, ce qui est marrant, c'est que on voit les différents modèles qui partent dans les mains d'autres clients, et là on se dit j'espère que le modèle existera encore quand ça sera mon tour. Donc dès qu'il y a mon tour, donc je demande le modèle que j'ai convoité de loin, et la dame elle était encore là, elle par contre elle a mis beaucoup plus de 10 minutes, hein. Je sais pas comment on l'a laissé, mais elle y est restée longtemps. Et donc je pense elle hésitait, il a pris pas mal de modèles, et elle voyait que j'insistais sur le verre parce que je demandais à mon assistante de vente s'il vous plaît, est-ce que je pouvais regarder, j'ai vu que votre collègue a regardé dans un sachet, etc. Donc la dame elle a vu que je voulais vraiment ce bracelet-là, parce que je vous présente, je vous dis ça, mais de toute façon vous allez peut-être voir l'image, mais non, j'ai pas osé la prendre en photo, la dame avec le bracelet. Donc c'est un bracelet en cuir, et c'était le modèle Glénan, c'était avec du plaqué or et du verre, j'adore le verre. Donc ce modèle là me faisait de l'œil, j'aimais bien, donc je me suis dit en plus soldé, pourquoi pas. Donc j'insistais, je ne le trouvais pas, donc entre temps j'ai essayé le bracelet Olympe qui était un peu grand mais qui était très joli. J'ai essayé le bracelet Click chaîne d'encre qui était magnifique aussi, vraiment il y avait un mélange de paladier et de plaqué or, il était vraiment très beau. Donc j'ai beaucoup hésité, mais entre temps j'ai essayé un autre bracelet, c'était le Jumbo H, qui reprenait un peu les mêmes codes et cordes en cuir que le Glénan, mais le fermoir qui est différent. Donc c'est d'où le nom du bracelet, c'est un fermoir jumbo, c'est un crochet, et il existait en plusieurs finitions. Il y avait l'or plaqué or gold et or rose, il y avait plusieurs couleurs de cuir également, il y avait noir, étoupe et un autre, vraiment il y avait d'autres choix. J'ai essayé deux, le noir et le étoupe en plaqué or doré et en rose gold, et j'ai pas pris leur gold. Pourquoi? Vous voyez sur l'image, c'était beaucoup plus pétant, sachant que j'ai leur collier de chien en plaqué or doré, enfin doré gold, et j'ai le mini Kelly que je vais vous présenter bientôt en yellow gold également, j'ai ton yellow gold. Et quand j'ai essayé bizarrement le pink gold, j'ai vu que ça allait mieux avec ce que je porte, sachant que le pink gold de chez Hermès, et ça je le dis toujours, et je vais vous montrer, où je vais faire un reel, plutôt un reel sur le choix des bagues Hermès qui sont en cours. Leur pink gold est vraiment pas très pink, et j'en ai discuté avec la conseillère de vente qui m'a dit que le taux de cuivre dans le pink gold il est bas, c'est pour ça il ne ressemble pas aux autres maisons, aux joailliers comme Cartier ou d'autres, où le pink au gold on le voit vraiment. Là il est un peu effacé, c'est un mélange entre le gold et le pink, donc ce qui est bien, ça ressort comme si c'était un gold vieilli. Je vais vous montrer, de toute façon vous allez voir sur la photo, et même à côté de mes bracelets qui sont en or yellow, et ben on dirait que c'est du pink gold Hermès. Je vais vous montrer, je pense que je vous ai perdu. Donc, je vous jure, j'abuse. Donc, voici la bête, le petit pochon comme l'autre, le petit plastique comme l'autre. Et je vous présente le fameux bracelet en taille 2. Voilà, il y a une petite étiquette ici que je vais retirer.
Donc on a le fermoir Jumbo H. Étoupe, finalement je me fais une belle petite collection d'étoupes et je me suis dit il sera parfait avec ma montre Apple parce que j'ai toujours envie de mettre quelque chose en plus sur ce bras et à chaque fois que je mets un truc en or ou autre, ben le bruit, le frottement et vous verrez, enfin métal avec métal, tout ça, ça ne va pas très bien. Et regardez, en plus je n'avais même pas essayé dans cette main, mais dans ma tête je savais que ça allait parfaitement matcher sur cette main là. Discrétion, match, beauté, petit prix, en plus je vais vous dire le prix. Je vais vous le mettre à côté des bracelets qui sont en or jaune. Et je reparlerai du prix et du fermoir juste après. Alors regardez, je vais vous lever. C'est pas choquant. On est d'accord que le mélange du rose et du gold et du jaune, c'est pas choquant. Donc du coup je vais le garder sur cette main. Donc il restait à 155 € au lieu de 355 € en boutique. Donc voilà, une réduction de 50% pour ce bracelet là également. Ensuite, en dernier, j'ai essayé un autre clic. Et là, c'était le clic, le fermoir, c'était le cadenas qu'on retrouve sur les fameux sacs. Mais peut-être c'est un clic cadenas. Mais en tout cas, il était très joli également. Mais il y avait beaucoup de motifs sur le baby blue qui était dans l'émail. Et ben ça faisait un petit peu enfant. Mais sinon, le modèle, il était magnifique. Du coup, j'ai pris mon deuxième ticket. Et je suis partie faire un tour dans la soie pour ma soeur. J'ai regardé plein de carrés, tout ça, parce que moi, je vais ce qu'il faut, je ne veux pas abuser. Il y a un qui est sorti du lot, je vous le présente ici, qui était magnifique. Et peut-être j'ai pris d'autres photos, ils vont s'afficher des soies. Plutôt dans les 70 et 90. Donc, je n'ai pas craqué pour la soie ni pour l'étui. Déjà, l'étui, le bac était vide. Par contre, Sabrina, elle a réussi à avoir deux beaux tuiles vraiment très représentatifs de la maison, très jolis, de très belles coloris. Pour son birkin, comme ça il met sur les deux anses. Il hésitait pour prendre qu'un seul pour mettre sur une anse, mais moi je trouve que c'est vachement plus beau quand les deux anses sont couvertes. Voilà, ensuite qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis même pas arrêtée sur la soie de chez les hommes. Et par contre je me suis arrêtée quelques minutes sur les anneaux pour les soies. Il y en avait pas mal, mais c'était entre 90 pour les anneaux grands de soie et pour les petits anneaux pour tout ce qui est tuiles, et bien c'était à 100 €. Pourtant plus petit mais plus cher. Avant d'aller rejoindre Yasmine au prêt-à-porter, parce qu'elle elle est partie craquer son slip, et bien je me suis dit tiens, je retourne aux souliers parce que je voyais que c'était vide. À la queue, il n'y avait pas beaucoup de monde. J'embarque Yasmine, j'embarque Sabrina. On est parti, on a retrouvé des belles choses. J'ai retrouvé des tripes. Et cette fois-ci chez les femmes en taille 41 en rose et en daim. Je les ai essayées, vous voyez les photos en ce moment. Donc je les ai prises avec moi. Je me suis dit, ah, je vais les prendre, elles sont belles, etc. Voilà, version femme, quoi, en plus. Mais franchement, ça change rien du tout entre la version homme et la femme. Je les ai essayées côte à côte. Et il y avait une autre paire avec le fameux logo Roulis, si je me souviens bien. Donc je les ai essayées, c'était des compensés, elles étaient pas mal, mais malheureusement c'était trop large au niveau du haut de mon pied. Vous devez le voir en photo, en vidéo également. Donc j'ai même pas demandé le prix quand c'était comme ça, mais en tout cas elles étaient belles et ça aurait pu faire l'objet d'un bel achat. Mais voilà, c'était pas le cas. La vidéo, je pensais qu'elle allait pas durer longtemps, finalement. J'ai raconté toute ma vie. En tout cas, si vous êtes resté jusqu'à la fin, je vous remercie énormément. Et puis, je vous lis en commentaire. Et désolée pour le retard dans mes réponses de commentaires. Je vais me rattraper encore une fois ce week-end. Chaque fois, j'essaie de rattraper une vidéo sur mes commentaires. Voilà, merci beaucoup. Je vous embrasse très fort. Ciao.